Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, quand Jésus disait à ses disciples, quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, et tous les anges avec lui, alors il siégera sur son trône de gloire. Toutes les nations seront rassemblées devant lui. Il séparera les hommes les uns des autres, comme le berger sépare les brebis des boucs. Il placera les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, venez les bénis de mon Père, recevez en héritage le royaume préparé pour vous depuis la fondation du monde. Car j'avais faim et vous m'avez donné à manger. J'avais soif et vous m'avez donné à boire. J'étais un étranger et vous m'avez accueilli. J'étais nu et vous m'avez habillé. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus jusqu'à moi. Alors les justes lui répondront, Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu? Tu avais donc faim et nous t'avons nourri. Tu avais soif et nous t'avons donné à boire. Tu étais un étranger et nous t'avons accueilli. Tu étais nu et nous t'avons habillé. Tu étais malade ou en prison, quand sommes-nous venus jusqu'à toi? Et le roi leur répondra, Amen, je vous le dis, chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Alors il dira à ceux qui seront à sa gauche, allez-vous-en loin de moi, vous les maudits, dans le feu éternel préparé pour le diable et ses anges. Car j'avais faim et vous ne m'avez pas donné à manger. J'avais soif et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais un étranger et vous ne m'avez pas accueilli. J'étais nu et vous ne m'avez pas habillé. J'étais malade et en prison et vous ne m'avez pas visité. Alors ils répondront eux aussi, Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim, avoir soif, être nus, étrangers, malades ou en prison, sans nous mettre à ton service? Il leur répondra, Amen, je vous le dis, chaque fois que vous ne l'avez pas fait à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait. Et ils s'en iront, ceux-ci au châtiment éternel, et les justes à la vie éternelle. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, cette solennité du Christ, roi de l'univers, est une fête qui veut venir travailler notre cœur. Parce que le Christ, roi, qu'est-ce que cela veut dire? Roi de l'univers. Quand nous connaissons l'univers aujourd'hui et que nous reconnaissons que nous n'en savons rien, c'est peut-être précisément pour cela que l'Église nous fait lire aujourd'hui, nous fait entendre cet évangile du service du tout petit. L'univers de Dieu, c'est le tout petit de notre humanité. Et au milieu, et régnant sur cet univers, voici le Christ. Le Christ dont la royauté n'est pas lorsqu'il multiplie les pains ou marche sur l'eau, mais lorsqu'il meurt au Golgotha. Alors, comment pouvons-nous vivre aujourd'hui
Et toute cette semaine, puisque vous savez que chaque dimanche ouvrant la semaine nous permet ainsi de développer le sens liturgique, spirituel, eh bien c'est en réfléchissant à la réalité de notre cœur. Vous savez que le mot roi, en grec, se dit basile, basileos, et que ce mot de basileos a donné le nom de basilique. Les grands monuments que nous connaissons, les basiliques grecques, les basiliques romaines et les basiliques chrétiennes. Et c'est très intéressant de voir que l'architecture de nos églises dit ce que dit notre cœur. Et les premiers chrétiens, lorsque l'on est sorti de la persécution, ont donc cherché à pouvoir se rassembler. Ce qui nous est interdit aujourd'hui est insupportablement interdit. Mais en réfléchissant, les premiers chrétiens se sont dit, qu'allons-nous faire comme monument, comme bâtiment, pour nous rassembler? Est-ce que nous allons faire un petit temple rikiki où l'on va passer par une forme de boîte aux lettres la poule que l'on ira égorger sur l'autel? Est-ce que nous allons faire un temple dans lequel il y aura comme un grand rideau qui séparera le clergé des laïcs? Est-ce que nous allons faire... Bref, ils ont cherché. Et plutôt que de prendre appui sur les autres religions, ils ont pris appui, les premiers chrétiens, sur le système architectural de l'organisation des villes dans le temps dans lequel ils habitaient. Et qu'ont-ils pris comme modèle? La basilique. La basilique, c'est, dans les temps anciens, environ depuis le IIe siècle avant Jésus-Christ, un lieu donc royal. On l'appelle basilique de Basile, roi. Donc, on en a fait un lieu royal. Et qu'est-ce qui est royal dans notre vie? Les échanges. Les échanges. Et ce que Dieu veut faire de notre cœur, c'est un lieu d'échange. Et ce que les chrétiens ont compris par la grâce de Dieu, c'est qu'en construisant des basiliques, ils ont voulu donner signal à l'humanité entière que les chrétiens, lorsqu'ils se rassemblaient à cœur ouvert. Une basilique tient des petits piliers pour que les échanges soient larges, ouverts sur le monde. Alors, nous aussi, c'est ce que nous voulons faire, parce que c'est ce que nous dit Jésus. En fait, dans mon cœur, si mon cœur est basilique, je vais me fermer à celui qui a faim, je vais faire un mur, je vais me fermer à celui qui a soif, je vais me fermer à celui qui est pauvre, je vais me fermer à l'étranger, je vais me fermer aux malades, je vais me fermer aux prisonniers. Et Jésus nous dit, mais moi je suis le roi de tout cela. Je suis le roi des tout-petits. L'univers dans lequel tu évolues est un univers dans lequel ta poussière est essentielle à mes yeux de roi. Alors, le roi viendra dans mon cœur, dans ton cœur, et te dira, quand as-tu ouvert ta basilique? Quand as-tu ouvert ton cœur à ceux qui sont en souffrance, à ceux qui sont plus petits que toi apparemment, à ceux que le Christ veut sauver et pour qui il a donné sa vie? En célébrant le Christ, roi de l'univers, vous l'avez compris, nous célébrons le Christ basilique universel, qui nous dit, et toi aussi, ton cœur peut devenir une basilique, un lieu de commerce permanent, un lieu d'échange permanent, un lieu où tu vas te laisser confronter par la pensée des autres, par la prière des autres, par les difficultés des autres, où tu vas ouvrir ton cœur en permanence pour aller permettre au Christ Jésus de te montrer que ce petit-là, c'est celui-là que tu dois visiter cette semaine, que ce prisonnier-là, c'est à lui que tu dois envoyer un courrier cette semaine, que ce commerçant fermé, c'est lui que tu dois aller rencontrer cette semaine, que cette personne dans son EHPAD, c'est elle que tu dois appeler cette semaine, que
ce grand-père à qui tu ne parles pas parce que tu t'es fâché avec lui depuis 10 ans, 15 ans, depuis la mort de ta grand-mère chérie. C'est lui que tu dois appeler cette semaine. Que celui qui est malade, c'est toi que tu dois appeler. C'est lui que tu dois appeler cette semaine. Que tu dois peut-être rencontrer, aller visiter pour dire, là encore une fois, que ton cœur est comme une basilique, avec des piliers extrêmement légers, pour soutenir la structure la plus légère du monde, pour que l'Esprit de Dieu puisse s'engouffrer dans ton cœur, pour que ton cœur devienne à nouveau un cœur ouvert, et non pas un cœur qui dit « le pauvre, s'il est pauvre, c'est parce qu'il l'a voulu, celui qui boit, je ne vais pas lui donner 1 euro parce que sinon il va boire encore plus, celui à qui je vais donner de l'argent dans la rue, je ne sais pas ce qu'il va en faire, clac, 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 tout ce qui se ferme, ouvre-toi. » Ne sois pas juge de l'univers à la place du juge des tout-petits. Ne sois pas juge du monde à la place de celui qui a donné sa vie pour le plus terrible des condamnés. Demandons aujourd'hui les uns pour les autres que nous puissions entrer dans la vie éternelle, c'est-à-dire devenir des justes, pour que jamais le châtiment éternel qui aura été la construction des murs entre les colonnes de nos cœurs, de notre basilique, devienne une prison dans laquelle nous nous serions enfermés nous-mêmes. Demandons à Jésus aujourd'hui d'aérer à nouveau notre cœur, que cette nouvelle semaine liturgique, où nous espérons tous avoir des informations qui nous permettront d'évoluer dans la société par rapport à ce confinement sanitaire, qu'en tout cas, Jésus, qui n'est confiné par rien, vienne libérer nos cœurs. Et lui qui est le roi, nous rende un peu d'échange royal, c'est-à-dire de grâce d'être les uns et les autres attentifs aux plus petits, dont lui a décidé qu'il serait le roi rédempteur. Amen.